Bonjour à tous, aujourd'hui je vais pas vraiment faire une revue pure et dure, je vais faire un unboxing en fait, je vais vous montrer comment je reçois en fait certaines des maquettes que j'ai présentées, notamment les maquettes Star Wars éditées par Bandai, donc la TST et le X-Wing, ici dessous en lien. En fait elles sont disponibles en France mais je les ai pas achetées réellement en France en fait. Aujourd'hui c'est très facile d'acheter à l'étranger, c'est très sécurisé aussi par exemple grâce à PayPal. Et de nombreux, on va dire, grossistes, ces grands sites qui revendent un peu tout, la baie ou l'Amazonie, là, vous permettent aussi d'avoir directement accès à des vendeurs donc étrangers, notamment pour ces maquettes-là, du Japon. Et en fait, je fais importer plusieurs maquettes de ce type du Japon assez régulièrement. Et je voulais vous partager donc ce retour d'expérience et peut-être aussi vous motiver à acheter certaines maquettes, à passer ce pas, à en acheter donc à l'étranger, voire presque au fournisseur, pour vraiment casser les prix et avoir tout de même la même qualité. Et donc voilà comment ça se présente. Ici c'est une grosse enveloppe grave, donc avec une note fragile dessus. Donc bon, c'est assez épais, voilà, c'est basique. Les frais de port en général sont pas si chers que ça. On voit direct, c'est quand même emballé dans pas mal de bulles pack. Donc bon, la boîte peut prendre des chocs, mais c'est quand même pas mal sécurisé. On voit que c'est très bien fini, comme c'est vraiment très soigné. Cela vient donc du Japon directement. On va donc sortir tout ça. Comme on peut le voir, on a encore une autre épaisseur de bulles pack. C'est soigné, ça vaut pas un colis pur et dur en carton, mais c'est quand même pas si mal, surtout si on compte pas garder les boîtes dans un état impeccable. Le bulle pack est déjà doublé à l'extérieur, donc ça fait quand même un petit plus d'épaisseur. On va maintenant donc sortir les maquettes. Bon, c'est pareil, c'est toujours propre, c'est pas un truc fait à l'arrache quand même, ils sont soignés. Donc pareil, a priori c'est doublé aussi. Ça fait comme 4 épaisseurs de bulle pack, c'est assez réglo quand même. On peut voir que les boîtes, bon, celle-là un petit peu abîmée, le Sandtrooper 1/12e chez Bandai, mais c'est sans plus quoi, c'est vraiment très beau quoi. La petite miniature, tout ça, les boîtes de chez Bandai sont vraiment très jolies, noir brillant, de belles couleurs, 2-3 explications, des miniatures, et un Stormtrooper First Order, The Force Awake, machin chose quoi. Le nouvel épisode quoi. Donc c'est pas mal, on peut monter en plusieurs possibilités, je vais bientôt faire donc une vidéo là-dessus. La question qui reviendra donc pour tous ceux qui ont des doutes donc pour acheter à l'étranger, c'est les douanes. Alors oui, c'est un énorme risque. C'est vrai que si je commençais à acheter 10 boîtes d'un coup, je les fais venir en express, il y aurait de fortes chances qu'ils me tombent dessus, que je paye les 20% de taxes machin, plus les frais douaniers, et là ça vaut absolument pas le coup. Pas en faire une industrie quoi, concrètement. Mais alors, la meilleure des astuces à savoir, c'est que quand ils vous proposent un envoi économique et un envoi rapide, il faut toujours sélectionner l'économie. Le rapide, il y a presque plus de 80% de chances que vous soyez contrôlé et que votre maquette vous revienne plus cher qu'en France finalement.